À Chessy, en Seine-et-Marne, le maire a choisi de démissionner plutôt que d'être contraint à célébrer le mariage d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Non seulement sa démission a été refusée, mais en plus le couple concerné le poursuit en justice en sortant les gros moyens, à savoir une demande de 1 000 € d'astreinte par jour. C'est le monde à l'envers. À 53 jours de la fin du mandat, cela fait donc 53 000 € payés par qui? Par l'État, non. Par l'individu sous OQTF, non. Mais bel et bien par les contribuables de Chessy. Comment peut-on accepter de telles pressions morales et financières sur nos maires? Car le problème n'existe pas seulement à Chessy. Il s'est posé dans de nombreuses communes de France, vous le savez, et continuera à se poser car le problème, c'est la loi elle-même. Aujourd'hui, un maire qui refuse de célébrer ce type de mariage risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et l'inéligibilité. Face à cette situation ubuesque, le Sénat a fait son travail. Il y a 1 an, il a très majoritairement adopté ma proposition de loi, une proposition de loi univoque. Pas de mariage si vous n'avez pas le droit d'être là. Une mesure simple, une mesure claire, de bon sens, comme au Danemark, comme en Suisse, comme au Royaume-Uni. Une mesure soutenue par 75 % des Français. Une mesure soutenue par le ministre de l'Intérieur de l'époque, cher Bruno. Une mesure soutenue par vous-même en tant que garde des Sceaux. Une mesure soutenue par l'Association des maires de France et soutenue par le président de la République devant 5 millions de téléspectateurs le 13 mai sur TF1. À la veille des municipales, il est temps d'adresser un message fort à nos maires. Il est temps d'arrêter de faire la courte échelle aux extrêmes en ne bougeant pas sur des sujets aussi concrets que symboliques. Monsieur le ministre, nous avons besoin de vous. Inscrivez-vous bientôt ce texte à l'Assemblée nationale.